Personne suivante, monsieur Arthur Bouilly, s'il vous plaît. Pas trop tôt. Quel pauvre type. Bonjour monsieur, je suis Saint-Pierre. Veuillez m'excuser, je suis en train de chercher votre dossier. On va pouvoir commencer votre entretien d'entrée dans pas longtemps. Excusez-moi, je suis pas sûr de comprendre. Saint-Pierre, un entretien d'entrée, pourquoi exactement? Eh bien, un entretien d'entrée pour le paradis, évidemment. À moins que vous ne voulez aller en enfer de votre plein gré, ça me ferait du boulot en moins, tiens. Je suis débordé, moi. C'est la porte à droite, si jamais. Excusez-moi, je comprends pas ce que ça veut dire, là, je suis mort? Ça, pour être mort, vous l'êtes. Et pas qu'un peu. Vous vous êtes pas raté. Ouh, je vais pas vous montrer de photos, hein. C'est vraiment pas beau à voir. Par contre, je dois avoir un croquis dans votre dossier. Ah, voilà. Pardon, mais c'est vrai tout ça, là? C'était pas des conneries, le paradis, l'enfer, hein, toutes ces conneries? Attention, jeune homme. Surveillez votre langage, vous êtes quand même au purgatoire. Sceptique, voire athée. Bon, j'ai pris connaissance des grandes lignes de votre vie. Nous allons pouvoir passer à l'entretien. Je vais aller droit au but. Votre dossier n'est pas très fameux. Vous êtes allé très peu souvent à l'église ces 15 dernières années. C'est un très mauvais point. On pourrait croire que vous êtes athée, et ça, c'est un péché mortel, vous savez. Vous avez de la chance, hein. Vous avez été baptisé. Vous avez quand même fait votre catéchisme. Parce que sans ça, vous savez, je pourrais vous refuser l'entrée. Mais bon. Tenez, dites-moi donc pourquoi vous serez légitime pour entrer au paradis. Ah, mais c'est pas vrai. Encore un tsunami au Japon. Non, mais il aime vraiment me rendre la tâche difficile, le vieux, vous savez. Je vais encore devoir faire des heures sup, moi. Oh, et puis vous autres, c'est pas mieux, hein. La semaine dernière, j'ai eu 2 kékés qui m'ont fait un énième remake du 11 septembre. C'est pas de mal la veille que j'aurai quelques jours de congé, moi. Eh bien, allez-y, continuez. Eh bien, vous savez, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de chance. Après le bac et plusieurs réorientations, j'ai cumulé les petits boulots, mais sans être obsédé par l'argent, hein. C'était juste ce qu'il faut pour survivre. Et bien d'ailleurs, tenez la preuve. L'autre jour, à la boulangerie, j'ai rendu la monnaie à la boulangère alors qu'il y en avait trop. Et j'ai promené le chien de ma voisine qui était très malade gratuitement. La voisine qui était très malade, pas le chien. D'ailleurs, j'ai un très bon rapport avec les animaux. Excellent. Ils m'aiment bien, je les aime bien. Tenez, l'autre jour, j'ai quand même récupéré un chaton en haut d'un arbre. Et quand j'ai l'occasion aussi, je sors les araignées plutôt que de les tuer parce que je trouve que c'est plus humain. Ah, mais il y a cette histoire incroyable. Incroyable. J'avais complètement oublié. Ça me revient. J'ai empêché un grave accident. Dans un train. Le chauffeur s'était endormi, il y avait énormément de monde, ils sont venus me chercher, ils ont dit « Arthur, c'est le moment, ouvre la cabine de... » Je vous arrête tout de suite avant que vous ne commenciez à mentir. Ça ne ferait qu'aggraver votre cas. Ajouter un péché capital ici même au purgatoire n'arrangerait certainement pas ce dernier. Et arrêtez de m'énumérer vos prétendues bonnes actions. Expliquez-moi plutôt ce que vous pourriez concrètement apporter au paradis. Mais en fait, j'en sais rien en fait, de ce que je peux concrètement apporter au paradis. Je sais même pas ce qu'on attend de moi exactement, là, hein. Vous pourriez peut-être me le dire, vous. Ah non, il peut pas. C'est quand même incroyable. Si je peux pas crever en paix, vous pourriez au moins m'expliquer si tout ce que je suis en train de faire là, ça sert vraiment à quelque chose, non? C'est encore plus le bordel que sur Terre ici, nom de Dieu. Ne blasphémez pas, jeune homme. Il me semble que vous n'avez pas encore bien compris dans quelle situation vous vous trouvez. Pardon. Je vous prie de m'excuser. C'est marrant parce que c'est toujours comme ça que ça finit par se passer. Je m'énerve pour rien. Tu m'étonnes que j'ai jamais réussi à trouver de boulot.
Il n'y a que ma mère pour me supporter. Ma petite Mamoun. 30 ans à vivre chez elle, j'ai même pas pu l'aider à payer le loyer. Et même quand je trouvais du travail, au bout de 3 jours, il fallait que je me casse parce que je suis une merde. J'ai vraiment raté ma vie. Non, c'est même pas ça. C'est pas que j'ai raté ma vie, c'est que j'ai rien fait pour la réussir. Vous savez quoi prenez la décision que vous voulez, je m'en fiche. J'accepterai. Eh bien, tout de même. Enfin, un peu d'honnêteté. Et puis, c'est vrai que vous vous êtes bien planté quand même, hein? Allez, venez. Alors, vous allez là-bas jusqu'au fond du couloir. On vous rappellera dans quelques temps. Au revoir, Armand.